NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Soir de Cannes. Si vous n'étiez pas devant votre poste téléviseur entre 16h et 21h, vous avez loupé un excellent moment de football. Mais heureusement, nous avons pensé à vous et Soir de Cannes va vous faire bien sûr le récap de tout ce qui s'est passé tout au long de cette journée. Pour la première affiche, nous avons eu droit au choc Ghana-Sénégal, un choc qui a tenu toutes ses promesses et bien sûr Ghana 1, Sénégal 2, c'est le score final de cette rencontre. En faisant le tour de la toile, nous avons pu constater que nos confrères sont unanimes sur la prestation des Lions de la Teranga. Pour Africa Top Sport, les Lions du Sénégal rugissent devant le Ghana. Pour Football 365 en titre, ils affirment le Sénégal y a cru jusqu'au bout. Et dans la même veine, le Parisien, ce sera pour eux le Sénégal au bout du suspense face au Ghana. Et pour en parler, nous recevons Serge Dakouri. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. Alors si vous deviez vous donner un titre à ce choc, ce serait quoi? Mais ce choc, je dirais retournement de situation des Lions de la Teranga. Pas mal. Et à nos côtés, nous avons également Luis Bernard Ekrazako, qui bien sûr ce soir représente notre partenaire NCA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, on va parler évidemment de votre produit, mais on va déjà commencer par les 20 ans de votre société. Merci Fatima. Alors, comme je l'avais annoncé déjà samedi dernier, lorsque j'étais sur le plateau à l'ouverture. Voilà, l'ouverture de la CAN, le groupe NCA a 20 ans. Et comme je l'avais dit, l'aventure a commencé depuis 1995 avec la création de notre première société d'assurance dommage, NCA Assurance. Au fil des années, nous avons acquis des sociétés comme NCA Assurance au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Gabon, au Mali, au Nigeria. Enfin bref, nous sommes aujourd'hui présents dans 12 pays d'Afrique avec 25 sociétés. Et cette année, 2015 donc, qui marque les 20 ans du groupe NCA, nous venons avec un message fort, nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir. Et évidemment, on va vous dire merci parce que vous êtes sur notre plateau et c'est un grand honneur pour nous. Pour parler dans le détail de ce choc dont je vous parlais il y a quelques instants, Ghana-Sénégal, nous allons d'abord vous montrer les temps forts de cette partie et puis juste après, on débriefe. C'est notre premier droit au but de la soirée. Et le Sénégal qui rêve d'aller au bout cette fois-ci. C'est parti dans ce match avec les Ghanéens qui vont donc évoluer en blanc. Le Sénégal en vert. Ah, c'est bien joué ça, on fiche de Un balle. petit peu d'espace pour lancer devant. Oh, la sortie du gardien Bouna Koundoul. Et l'arbitre qui ne siffle rien. C'est André Ayou qui va transformer ce penalty, voilà qui est fait. Le Ghana prend l'avantage dans ce match. 1-0 pour les Black Stars. Sur ce nouveau coup de pied arrêté en faveur des Sénégalais. Et comme à chaque fois, c'est Papa Diop pour le frapper. Dégagé à l'entrée de la surface de réparation. Ballon qui va arriver dans la surface avec la tête sur la barre. Énorme occasion là pour le Sénégal. Du monde resté aux avant-postes, la déviation de la tête, la tentative acrobatique, c'était magnifique. Lagaye qui essaie de retrouver Pape Soiré. Le centre dans la surface, vers Diouf, le poteau et dans un deuxième temps, l'égalisation de Mambiram Diouf pour le Sénégal. De 10 tirs en faveur des Sénégalais et 2 pour les Ghanéens. Et la dernière offensive, la déviation pour Moussa Sow, la frappe et le but libérateur, le but de la victoire inscrit dans les arrêts de jeu à la dernière minute du temps additionnel et c'est Moussa Sow. Et voilà, alors en quelques minutes, on a essayé de vous donner un peu ce qu'a été notre après-midi sur les antennes de la RTI. Un choc magnifique, il fallait juste être là. On va revenir avec vous justement sur le détail et on va commencer par l'action qui emmène d'abord le premier but de la rencontre, celui donc du Ghana. Oui, l'action qui amène le premier but de la rencontre est consécutive à une passe dans l'intervalle du milieu de terrain ghanéen, Emmanuel Agueman Badou de Udinese en Italie, qui donne un ballon dans l'intervalle pour Christian Assou
Celui-ci, rapidement, va pour prendre le ballon. Bouna Koundoul, le gardien sénégalais, malheureusement, prend la jambe d'appui et donc qui occasionne donc cette faute. Elle est normale. Je pense que l'arbitre a sanctionné une faute dans la surface de réparation. L'arbitre séchellois, du reste, a bien tenu sa partie. Il s'appelle Bernard Camille. Il a donc sifflé. C'était une faute dans l'axe avec, bien entendu, la faute du gardien de but sur l'attaquant lancé ghanéen Christian Atsou. Et c'est un penalty complètement logique. Et donc, je crois, quand vous voyez le ralenti, regardez le plongeon, il prend la jambe d'appui de l'attaquant ghanéen Christian Atsou. Et donc, ça occasionne donc ce penalty dans les 18 mètres. Et vous avez bien remarqué que par la suite, ce penalty a été remarquablement transformé par le capitaine ghanéen Dédé Ayew. C'était à la 14e minute de jeu. Et donc, à ce moment de la partie, le Ghana prenait l'avantage. L'avantage. Et justement, nous allons revenir sur les arrêts du gardien ghanéen qui a permis au Ghana de garder cet avantage jusqu'à la pause. Écoutez, dans ce match, nous avons vu deux styles de jeu. Il y a une équipe qui a laissé volontairement la possession du ballon à son adversaire du jour, c'est-à-dire le Sénégal, pour complètement l'aspirer et jouer par contre à cause de la vélocité des attaquants ghanéens que sont Christian Atsou et Jordan Ayew. Et donc, le Sénégal avait la possession du ballon en milieu de terrain avec Kouli Diop et Idrissa Gana Gueye. Et donc, le Sénégal avait tous les moyens de garder le ballon. Le Ghana procédait par contre dans un 4-1-4-1, mais le Ghana était hyper défensif et jouait rapidement dès la possession du ballon en se projetant vers l'avant. Le Sénégal donc a bien tricoté, bien construit sa victoire et donc piqué au vif, puisque mené au score, le Sénégal a tenté de réagir. C'est là que vous avez vu les deux actions de but où le gardien Brahma Rizak, le gardien du Ghana, a fait des exploits. D'abord sur une tête rageuse de Sékou Kouyaté et par la suite sur un retourné acrobatique de l'attaquant de Stoke, Stiti en Angleterre, Mam Biram Diouf. C'était une action de toute beauté, une déviation de son coéquipier de l'attaque et automatiquement il fait un retourné acrobatique. Heureusement que le gardien... Et justement, ce retourné nous montre comment les attaquants sénégalais sont en pleine confiance. Mais écoutez, quand vous voyez Alain Giresse, il dispose d'une panoplie importante au niveau de l'attaque. Il s'est permis le luxe d'écarter Dembaba, mais il n'a pas Pississé. Il a Moussa Sow, il a même Moussa Konaté et Diafra Sakho a été éliminé. Sans oublier de dire qu'un excellent attaquant n'a pas joué cette année. Pour l'instant, il s'appelle Sadio Mané, l'attaquant de Southampton. Ouais. Donc c'est dit qu'il a un potentiel offensif interchangeable. Et donc, il se permet le luxe d'écarter certains. Et justement, oui, allez-y. Mais vous voyez que ceux qui étaient alignés ont quand même fait étalage de leur classe, car quand vous voyez le retourner, si c'était marqué, ça allait faire le tour de la planète. C'est sûr. Vous voyez, pour vous montrer un peu le potentiel de cet attaquant. Mais on va parler également, puisque vous nous parliez tout à l'heure d'Alain Giresse, du coaching gagnant d'Alain Giresse, donc, qui nous sort des joueurs, entre autres Lamine Kassama à la 47e minute, changement payant, puisque son but intervient à la 58e minute, le premier but du Sénégal. Pardon. Et lorsque Moussa Sow entre à la 79e minute, il donne la victoire donc, à son équipe. Il a fait, effectivement, il y avait 3 défenseurs centraux au départ. Il avait Karam Bouedj, Papi Djilabodji et Lamine Sané de Bordeaux. En deuxième mi-temps, il fait sortir Papi Djilabodji, il fait rentrer Gassama pour donner de la latéralité à son jeu, écarter et utiliser les couloirs. Et c'est donc dans ces dédoublements entre, bien entendu, Lamine Gassama et Idrissa Gana Gueye que sur un centre, que Mam Biram Diouf marquait le but. Donc on dira coaching gagnant pour la simple et bonne raison que le joueur entrant a apporté une passe décisive. Vous voyez. Et donc c'est en cela qu'on parle de coaching gagnant. Sans oublier de dire que Moussa Sow, qui est rentré aussi en seconde partie, a marqué le but victorieux aux encablures de la fin du match. Et donc, quand vous faites rentrer un joueur frais et que celui-ci fait la différence, automatiquement, on parle de coaching gagnant dans le cas d'espèce. Donc Alain Giresse a eu le nez creux en faisant rentrer ces 2 joueurs qui ont apporté la valeur ajoutée, permettant ainsi au Sénégal de l'emporter. D'accord. Alors on va justement voir le but. Notre palette justement de ce soir, nous allons vous proposer le but de Moussa Sow, but inscrit donc dans les arrêts de jeu pour le Sénégal. Eh bien, c'est le ballon qui court plus que... Et voilà, sur un long dégagement donc de Koundol, Moussa Sow est au duel aérien. Oui. Le ballon file jusqu'à Diouf qui remet parfaitement dans la course de son partenaire, l'attaquant de Fenerbahçe. Croise bien sa frappe pour ouvrir le but. Là, dans le cas d'espèce, là, sur la palette qu'on voit,
Je crois savoir que c'est une palette sud-africaine. Hein. Regardez qu'ils vont en trio sur cette action, je crois. Et c'est l'action où ils vont à 3 dans la surface de réparation algérienne. Mais, et qui amène le but suite à un dégagement. On va recaler tranquillement la palette pour le Ghana et le Sénégal, justement, parce qu'on vous parlait donc du but de Moussasso. Donc voilà, et à partir de ça, vous pouvez tranquillement débriefer. Oui, mais sur le but de Moussasso, on a apprécié la qualité de la remise instantanée du jeu en pivot, en jeu d'attaquant du point d'ancrage. Le ballon vient, il y a une remise instantanée en une touche de balle et automatiquement, Moussasso, sans s'arrêter, frappe. Regardez comment l'action vient. Il y a une remise. Il y a Drissa Gana Gueye qui fait et Moussasso qui reçoit le ballon en pleine surface, qui ne se pose pas de questions et en vitesse d'exécution, crucifie le gardien, l'excellent gardien ghanéen, car n'oublions pas que Brahma Razak a sauvé beaucoup d'occasions. Mais par la suite, sûrement, cela est dû à la fatigue, il a succombé. Mais l'action est de toute beauté et elle va rapidement. C'est-à-dire que quand une défense est renforcée, pour la prendre à défaut, il faut aller en une touche de balle. L'action est venue de Biram Diouf qui fait la remise instantanée, sans réfléchir, il frappe et donc il a donc le poteau croisé et il marque. C'est une action, un cas d'école pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont joué en triangle dans la surface de réparation sénégalaise et ghanéenne et ils ont donc pris à défaut cette équipe et pour marquer. C'est un but magnifique, tant dans sa conception que dans sa réalisation. Et justement, parlons de fatigue. On rappelle que le Ghana n'a pas eu de match de préparation. Oui, le Ghana a quand même eu une année un peu difficile. N'oublions pas de le signaler, car ils avaient commencé les éliminatoires avec James Kossi-Appiah, l'entraîneur en chef. Par la suite, il a été limogé et remplacé par son adjoint Maxwell Konadou. Et fin novembre seulement, Avram Grant, le sélectionneur actuel, ancien entraîneur de Chelsea, a pris les rênes. Alors pensez-vous combien de temps avait-il les moyens de pouvoir bâtir une équipe compétitive? Alors ce Ghana, champion d'Afrique plusieurs fois, a été un Ghana un peu poussif. On n'a pas vu de la qualité de jeu, de transmission, une organisation collective. C'est un Ghana à l'économie qui a joué sur compte, qui a laissé tout le temps au Sénégal de construire sa victoire. D'accord. Alors juste, évidemment, le Ghana était très attendu dans cette compétition. Au vu de sa prestation aujourd'hui, comment vous pensez qu'ils vont terminer dans ce groupe? Écoutez, il y a quand même des joueurs de qualité. Christian Assou est toujours à l'ouvrage, tout comme Dédé Ayou. Mais je dis que l'équipe n'a pas eu un temps nécessaire pour mieux se préparer avec un nouvel entraîneur. Quand un nouvel entraîneur arrive, fin novembre seulement pour une compétition qui démarre 3 mois après, il n'a pas eu le temps de mettre sa marque sur cette équipe. Mais ces joueurs jouent ensemble depuis un certain temps, car c'est la génération qui a remporté la Coupe du Monde cadet en Égypte en 2009. Kouadio Samoa, Guéman Badou, Dédé Ayou, ils se connaissent la plupart du temps. On ne va pas les enterrer trop vite. Donc on ne va pas les enterrer trop vite. C'est le premier match. Je pense que par la suite, ils ont quand même un vécu ensemble et ils pourront se rattraper car la compétition semble longue. Il y a encore 2 matchs pour permettre de voir le Grand Ghana à l'ouvrage. À l'ouvrage. Et justement, nous avons reçu une image, une caricature pour illustrer ce match. Les lions de la Teranga, bien sûr, une image d'un lion en train d'écraser les Black Stars du Ghana. C'est cette image qui nous a été envoyée par nos collègues de Biche et c'est pour notre Crop Can. Voilà, vous l'avez donc à l'image. Bon, c'est un peu dur quand même, hein. Ils sont tout aplatis, tout raplapla, mais voilà, c'est ce qu'on a eu donc aujourd'hui dans ce match entre le Ghana et le Sénégal. Alors, on va parler un peu avec notre partenaire quand même. Ouais, oui, on ne vous a pas abandonné, ne vous inquiétez pas. Alors justement, vous allez nous parler des métiers de NCA. Oui, alors nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir. Notre engagement parce qu'aujourd'hui, le groupe NCA est représenté par 6 métiers. On a les assurances vie. Donc, dans les assurances vie, vous avez des contrats d'assurance comme NCA retraite, NCA pension, NCA prévoyance décès. Vous avez des contrats d'assurance de type non-vie, donc représentés par notre société Dommage Assurance. Dans les produits que met à disposition les sociétés de type assurance que nous avons au niveau du groupe NCA, vous avez des assurances comme l'auto, la santé, que vous connaissez bien, donc on appelle en gros des assurances dommages. Ensuite, vous avez la banque, donc à travers la BIAO, ici en Côte d'Ivoire. En Guinée, nous sommes représentés par NCA Bank en Guinée. Nous avons aussi les finances
avec NCA Finance. Donc, les finances, ça paraît un peu vague, donc je vais donner un peu d'explication là-dessus. NCA Finance est une société de gestion et d'intermédiation financière. Donc, c'est le genre de société pour les particuliers, par exemple, qui mettent à disposition ce qu'on appelle les actions à acheter dans des sociétés, donc qui le permettent. Voilà, c'est des sociétés privées ou parfois des sociétés d'État. Vous avez aussi les technologies. Donc, technologie, qui dit technologie parle d'infogérance, qui dit technologie parle de solutions dans l'éthique à mettre à disposition des entreprises et des PME, représentées par notre société en Côte d'Ivoire qu'on appelle NCA Technologies. Et enfin, l'immobilier. Donc, nous avons une société immobilière dans le groupe NCA qui est Tchekbawo SA, qui met à disposition des logements de luxe, donc de haut standing, avec 2 projets immobiliers majeurs. Que du haut standing. Jusque-là, oui. Pour l'instant, c'est le positionnement que nous avons avec Tchekbawo SA, qui est notre société immobilière. Mais pour le reste, vous avez quand même pour toutes les bourses. Oui, bien entendu. À côté de ça, on a des services au niveau de Tchekbawo SA, comme la mise à disposition de terrains, comme la rénovation de logements, appartements, de type villa, par exemple. Donc, Tchekbawo SA, qui est notre société immobilière, comme je disais, qui est aussi représentée en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va revenir bien sûr tout à l'heure sur le détail, parce qu'il y a énormément de choses à dire. À dire sur le groupe NCA. Oui, vous avez tellement une palette très large et justement, absolument, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, permettez-moi d'avancer un tout petit peu en parlant de la deuxième rencontre de la journée qui a eu lieu entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Algérie 3, Afrique du Sud 1. Les temps forts avec notre deuxième 3 au but de la soirée. Le coup d'envoi est donné. Salutations également à toutes les télévisions LC2 partenaires sur tout le continent africain. Et place au match, c'est parti. Et ça part très très vite. Bonne prise de balle, cette fois-ci algérienne avec Ben Taleb. Le centre de Ben Taleb au point de pénalty, la tête de Slimani. Ce n'est pas terminé, la frappe contrée. Cette perte du ballon algérienne dépend des Sud-Africains qui accélèrent, qui obtiennent un contre intéressant. Bafana qui sont dans la surface des 18 mètres des Algériens. Le 1-2, peut-être, la frappe avec ce ballon, le but sur le côté droit. L'accélération sud-africaine, peut-être le deuxième but. Attention à cette faute et c'est le penalty pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui mène à 1-0 face à l'Algérie et qui risque d'inscrire un second but par l'intermédiaire de Tokelo Rentier qui va se lancer dans quelques secondes. Luc, c'est parti pour la barre transversale qui sauve l'Algérie d'un deuxième but sud-africain. But peut-être qui leur a fait mal. Mais ils ont eu effectivement cette chance avec la barre transversale. Ouais. Penalty tiré, c'est bien joué. Voilà. Et le but! Et le but du défenseur contre son camp. Et ce ballon qui sera mal négocié. Les Algériens, le grand pont. Bien joué, Goulam. Ah, il rentre. La frappe de Goulam! Et le but inscrit superbement. Slimani à la récupération en pivot. Attention à ne pas perdre le ballon. Là, c'est les Sud-Africains qui me paraissent un peu fatigués. Ah oui, bien joué. La frappe et le troisième but algérien, Luc. Alors on va revenir tout de suite déjà sur les parades de Fawzi en première mi-temps d'une grande utilité pour l'équipe algérienne. Ben, écoutez, le gardien s'appelle Kaïs Mboli, qui s'est illustré lors de la Coupe du Monde. Il a fait des sauvetages importants, car bien que l'équipe d'Algérienne, les Fennecs, dominait, mais quelquefois dans cette première partie, les Sud-Africains ont eu des occasions nettes. 2 face-à-face enlevés par Kaïs Mboli. Et donc, effectivement, vous avez constaté qu'il a montré quand même qu'il est un dernier rempart. Il a enlevé 2 ballons chauds et ça a sauvé l'Algérie, en première mi-temps du moins. D'accord. Et justement, on va voir la palette. Donc, c'était le premier but de la rencontre, inscrit à la 51e minute. Ah oui, quand vous voyez cette palette, vraiment, elle est magnifique. C'est une action collective qui va avec 3 personnes dans la défense algérienne. Ils vont en ce qu'on appelle un genre de triangle dans la surface de réparation, la talonnade qui met sur orbite le défenseur. Celui-ci fait juste un petit contrôle et trompe le gardien Kaïs Mboli. Mais quand vous voyez, c'est la palette, elle va lentement, mais l'action même, elle va rapidement. Et donc, c'est un peu en la décomposant, vous constatez qu'ils vont à 3 en réalisant un petit triangle dans la défense algérienne. Et cela met donc à défaut
cette défense, quand bien même elle est quand même assez expérimentée. C'est en tout cas un cas d'école, c'est très très bien exécuté. 3 personnes touchent le ballon en créant un triangle et ça occasionne donc ce but. C'est à enseigner dans les écoles de football. Alors justement, quand on revient sur le match, on se rend bien compte qu'au départ, l'Algérie a annoncé les couleurs, une équipe très offensive, et puis finalement, elle a levé un peu le pied, elle a été dominée totalement par cette équipe sud-africaine qui, elle, à contrario, a loupé plein d'occasions avant de se faire rattraper et même dépasser. Oui, si on veut se résumer par rapport à cette première partie, d'entrée, les 25 premières minutes, l'Algérie a pressé très haut et a récupéré beaucoup de ballons et s'est fait menaçante à plusieurs niveaux. Par la suite, les Sud-Africains ont repris le contrôle et ont eu 2 occasions de but toutes nettes, sauvées in extremis par l'excellent gardien Kaïs Mboui. Par la suite, les Sud-Africains vont marcher sur leurs adversaires, ce qui amène donc le but et le penalty plus ou moins raté, qui pour moi semble être le tournant du match, car à 1-0, si Leketo, le rentier, marquait ce deuxième but dans ce face-à-face face au gardien algérien, je pense à 2-0, les choses ne seraient pas passées comme... Le match allait être différent. Oui, le match aurait été complètement différent, car quand vous avez une avance de 2-0, quand même, je pense que sur 60 minutes, sur 40 minutes, vous pouvez mieux les gérer. Et donc ce tournant du match a marqué peut-être le renversement de situation qui amène l'Algérie à revenir dans ce match. Et justement, on va voir en image ce que nos confrères de Biche nous ont dessiné, une caricature bien sûr qui illustre je ne sais pas comment il faut que j'appelle ça, je vois en fait l'Algérien en train de menacer le Sud-Africain qui court lui avec une tenue bien sûr typique. Donc, oui. Moi, je pense quand même que l'Algérie est dans la constance et dans la régularité. Ils ont changé d'entraîneur, mais ils sont constants. 5 victoires d'affilée aux éliminatoires, à peu près le même groupe que ceux du mondial. Et donc, l'Algérie est assez constant, collectif, et a une très belle équipe, c'est vrai, asphyxiée par les Sud-Africains. Mais les Sud-Africains ont fait preuve de naïveté à un moment donné, surtout en défense, et l'Algérie en a bien profité. Bien profité. Et justement, l'Algérie qui se présente comme le favori pour cette compétition. On passe à notre étape, le récap justement de la journée. Alors, dans le groupe C, on a eu donc 2 rencontres aujourd'hui, Ghana-Sénégal, et on vous le disait, le Ghana s'est incliné face au Sénégal par 2-1. L'Algérie a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud en les battant 3-1. On va voir donc le classement, évidemment, qui met l'Algérie en tête de groupe avec 3 points, avec un goal différentiel de +2. Le Sénégal est 2e avec 3 points +1. Le Ghana est 3e, 0 points -1. Et l'Afrique du Sud est en bas du tableau avec 0 points -2 au goal différentiel. On va bien sûr marquer une petite pause parce qu'on a fait le tour aussi des réseaux sociaux. On vous a sorti quelques images que la régie va me faire l'honneur de faire défiler au fur et à mesure. Et on va voir bien sûr des posts qui ont été faits, ça c'était sur Instagram. Alors le joueur sénégalais juste avant la rencontre qui poste, évidemment ils étaient prêts, il l'a dit et ça s'est vu sur le terrain parce qu'ils ont gagné. Ensuite des messages d'encouragement et de soutien des Sénégalais à l'endroit de leur sélection nationale. Et voilà, donc Go Sénégal, ils sont tous derrière les Lions, les hommes, les femmes s'y mettent également et c'est très rafraîchissant. Et puis il y a également l'autre match avec l'Algérie qui a énormément de supporters un peu partout et qui n'ont pas hésité aussi à poster des photos. On l'a cherché sur Instagram, sur Facebook et justement on espère que pour les matchs dont on va parler dans quelques instants, les Ivoiriens seront nombreux. Et justement, on parle à présent de l'affiche parce qu'on va passer au match de demain. Alors demain, on entame le groupe D. La Côte d'Ivoire sera face à la Guinée à 16 h. Honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on a des frayeurs à se faire ? Mais écoutez, c'est un match de football avec une possibilité d'avoir tous les scénarios. Je pense que logiquement, cette équipe coachée par un nouvel entraîneur qui est Hervé Renard, avec les matchs amicaux que nous avons pu à suivre, avec ces cures de jouvence qu'il a apportées avec de nouveaux entrants, je pense que face à une équipe de Guinée qui a quand même son meilleur buteur suspendu,
Seydou Bassouma qui ne joue pas, qui a marqué 5 buts éliminatoires, la Côte d'Ivoire, avec quand même la colonne vertébrale qui a de l'expérience, peut passer ce cap du Sili national. Maintenant, il ne faut pas être euphorique. Il faut comprendre que c'est une équipe en construction avec un nouvel entraîneur. Quelquefois, la manière n'y serait pas, mais l'essentiel, c'est d'avancer crescendo dans cette compétition. On peut gagner 1-0, ensuite négocier un meilleur score face au Mali, mais ne demandez pas à la Côte d'Ivoire de jouer à la Barcelonaise. Demandez seulement, faut pas qu'on attende un 5-0. Demandez seulement qu'on ait des résultats probants et qu'on franchisse déjà le cap du premier tour. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas favoris. L'Algérie est la première nation au classement CAF. L'Algérie est favori. La Côte d'Ivoire, pour la première fois de l'histoire, n'a pas la pression. Nous avons certes un ballon d'or, mais nous ne sommes pas favoris. Et donc, laissons la Côte d'Ivoire avancer avec ses jeunes joueurs. Et je pense que pour une fois, sans avoir été favori, on peut surprendre et pourquoi pas ramener le sourire un certain 8 février 2015. C'est très beau tout ça. Mali-Cameroun, un mot juste. Mali-Cameroun, ce sera à 19h. Mali-Cameroun, ce sera aussi un match qui ne manquera pas d'intérêt. Pour la simple et bonne raison que de deux côtés, il y a des joueurs de qualité. Seydou Keïta, 35 ans, est toujours à la baguette, capitaine. Et de l'autre côté, cette jeunesse rafraîchissante du Cameroun qui nous a montré de la qualité. Clinton Dié, Vincent Boubacar, Choupo-Moting. Le Cameroun s'est renouvelé après l'Eto. Et donc, je pense que Volker Finke aura son mot à dire, car le Cameroun reste le Cameroun. Deux belles affiches, en tout cas demain. On va prendre bien sûr le dernier mot de notre sponsor. Vous prévoyez une petite surprise pour nos téléspectateurs? Alors oui, on dira une surprise parce qu'à partir de demain, comme je l'avais déjà annoncé un peu plus tôt, nos sociétés en Côte d'Ivoire viendront sur les plateaux match, voilà, pour donner leurs impressions et aussi parler des produits et services que nous avons. Mais l'innovation, pour ne pas dire la surprise que nous avons cette fois-ci, c'est d'à partir de maintenant offrir des lots aux téléspectateurs qui nous suivront et qui voudront bien donner les informations, répéter les informations que nous donnons, afin de nous assurer que voilà, ils nous suivent de près et que pour nos 20 ans, ils sont avec nous. Donc il y aura un avis dès demain. D'accord. Et pour parler des lots, je vais faire un petit focus. Donc il y aura généralement des cadeaux comme des couvertures d'assurance, des comptes en banque, des cartes cristal avec la BIAO. Je me tais là parce qu'il y a encore beaucoup de surprises qui arrivent, des capitaux intéressants. Et il va falloir rester connecté, donc suivre tout ce qui va se passer tout au long de nos émissions. Allez, le rendez-vous est pris pour demain, de grosses affiches, de belles affiches. Et puis évidemment, on espère donner la baraka à nos éléphants pour qu'ils nous ramènent une belle victoire. Merci beaucoup à vous Serge Dacori d'être passé. Ça a été un plaisir. Louise Bernard, notre sponsor. Aux équipes aux éléphants, bah oui, surtout la Côte d'Ivoire. Bah oui, quand même. Allez, portez-vous bien. À demain. De groupe, en tout cas qui va transformer ce penalty. Centre dans la surface, Verdouf, le poteau. Nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir.